Quand on parle de monnaie romaine, on va avoir toujours plusieurs images qui nous viennent en tête, et la plupart du temps, soit c'est de l'or, soit c'est de l'argent. L'argent, c'est le métal qui a fait tourner l'Empire romain pendant des siècles. C'est lui qui paye les soldats, qui sert au commerce et qui structure l'économie. Et pourtant, c'est également ce métal qui va révéler les failles de l'Empire romain. Dans cette vidéo, on verra donc les principales monnaies en argent, comment et pourquoi est-ce que le billon est arrivé, et surtout, qu'est-ce que c'est, comment le système s'est dégradé et pourquoi aujourd'hui les monnaies romaines en argent sont si intéressantes. Et également, je tiens à le préciser, mais cette vidéo ne sera pas exhaustive, sinon elle ferait 2 heures et également ce n'est pas mon but. Mon but, c'est surtout de vulgariser les monnaies romaines. Mais donc sur ce, intéressons-nous aux monnaies en argent. Dans le système romain, on va avoir plusieurs métaux différents. On va avoir le bronze qui va servir pour les petites dépenses et surtout pour le quotidien, l'or qui sert pour les grandes richesses et pour les très grosses dépenses, et enfin l'entre-deux, l'argent. L'argent quasiment à part égale avec le bronze, ça va être la référence de l'Empire romain. C'est avec lui que l'on paye les légions, que l'on règle les échanges importants ou que l'on structure les prix. Pendant des siècles, tout tourne autour d'une seule pièce, le denier. Ça va être une unité de compte un petit peu comme pouvait l'être l'as, et d'ailleurs le terme denier vient de denarius qui signifie dizaine, tout simplement parce qu'à sa création, un denier valait 10 as. Et puis par la suite, sa valeur a changé pour atteindre 16 as. Mais sinon, c'est une monnaie qui est en argent presque pur, qui va avoir un poids assez stable pendant les siècles, et surtout en lequel les gens vont avoir une grande confiance. Très rapidement, il va devenir une monnaie centrale de Rome, et on va le retrouver presque partout, notamment dans l'armée, dans les échanges, et surtout sur tout le territoire de l'Empire. Pendant près de 300 ans, le denier va incarner la stabilité économique de l'Empire. Mais tout a une fin, puisqu'on va avoir au IIIe siècle un changement majeur et surtout l'apparition de l'antoninien. Alors vous l'avez remarqué, mais ici je parle de monnaie en argent et je parle également de monnaie en billon, notamment avec l'antoninien. L'antoninien apparaît sous Caracalla et c'est une monnaie qui va coûter 2 deniers. Sauf qu'en réalité, en valeur intrinsèque, l'antoninien avait moins de valeur qu'un denier. La raison à ça, c'est qu'il va contenir beaucoup moins d'argent, et c'est normal puisqu'il va être en billon, donc un alliage d'argent et de cuivre, et au tout début, les antoniniens de Caracalla étaient considérés comme étant en argent, puisque l'argent était majoritaire, ou plutôt est majoritaire, à l'intérieur de la monnaie. Mais évidemment, tout ça ne va pas durer, puisque plus le temps va passer, et plus l'antoninien va perdre de valeur. La raison à ça, c'est que plus le temps va passer, et moins il y aura d'argent dans le billon, donc dans son alliage, et plus on va se retrouver avec des monnaies en cuivre avec une toute petite part d'argent. Mais quand je dis une toute petite part, on était vraiment sur une part plutôt symbolique qu'autre chose, notamment sous Galien par exemple. Mais pour en revenir sur des monnaies en argent et en véritable argent, on va avoir le tinaire. Le tinaire, c'est une petite monnaie en argent qui va faire un demi-denier. C'est une monnaie plus rare, moins souvent utilisée, mais ça va être des monnaies assez intéressantes pour comprendre le système monétaire romain, ou du moins pour le prendre dans sa globalité. Il montre notamment que Rome est capable de créer un système monétaire précis et fractionné, même avec les monnaies en argent et pas uniquement avec les monnaies en cuivre ou en bronze. Mais on va avoir une autre monnaie qui n'est pas du tout connue, c'est la Victoria. La Victoria, c'est une monnaie plus ancienne qui est apparue et qui a servi uniquement sous la République et qui était un petit peu moins lourde qu'un denier. C'était une monnaie qui servait notamment dans les régions influencées par le monde grec et qui servait plus au commerce extérieur plutôt qu'au commerce intérieur. Autrement dit, c'était une monnaie qui servait plus avec les autres régions, voire parfois avec les régions provinciales de l'Empire, et plus rarement avec la République en elle-même. Mais justement, on va avoir les monnaies romaines provinciales, puisqu'il y avait quand même quelques monnaies en argent ou en billon dans les provinces romaines. Alors pour rappeler ce qu'est une monnaie romaine provinciale, c'était une monnaie émise par l'Empire romain pour les colonies romaines, et ça permettait comme ça d'avoir un système monétaire mieux adapté en fonction de la région et en fonction des besoins de l'ensemble du peuple romain. On va avoir notamment le tétradrachme, c'était au début une monnaie qui était en billon, qui par la suite est devenue une monnaie en cuivre, et on va avoir son équivalent plus sous le Haut Empire qui était la drachme. Alors oui, la drachme c'était une monnaie d'une valeur inférieure, mais qui pour le coup était en véritable argent. Et en dehors de ces quelques monnaies en argent et en billon, il ne va pas y avoir réellement d'autres monnaies du même type dans les provinces romaines. Mais quoi qu'il en soit, ça nous montre que l'Empire romain savait déjà s'adapter et surtout que le système monétaire était assez flexible pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde et de toutes les régions. Mais maintenant, on va quand même revenir sur l'histoire de l'argent et du billon, puisque c'est avec ce métal
eh bien que l'Empire a commencé à s'effondrer. Vous l'avez compris, mais tout au long de l'Empire romain et même de la République, on va avoir l'argent qui va avoir une place quand même assez importante. Mais au IIIe siècle, tout va changer. On va avoir le billon qui apparaît, comme je vous l'ai dit, c'est un alliage de cuivre et d'argent. Au début, l'argent est en majorité dans l'alliage, mais plus le temps est passé et moins il y avait d'argent à l'intérieur, jusqu'à la fin où on se retrouvait avec des monnaies véritablement en cuivre, avec une toute petite part d'argent à l'intérieur, et il arrivait même parfois que ce soit des monnaies complètement en cuivre, avec uniquement une pellicule d'argent par-dessus. La conséquence de tout ça, c'est que l'Empire va émettre des monnaies qui vont avoir une moins grande valeur que ce qu'elle indique. Si vous préférez, c'est un petit peu comme si je vous disais qu'une monnaie en argent à poids égal a la même valeur qu'une monnaie en or. Évidemment, ça ne marche pas. Et ça va être le début des problèmes. Au IIIe siècle, tout va s'accélérer. On va avoir de plus en plus d'empereurs qui vont s'enchaîner, on va avoir des guerres, on va avoir des guerres civiles, et surtout, on va avoir énormément d'instabilité. Le denier disparaît progressivement, l'antoninien devient dominant, mais sa teneur en argent chute, notamment sous Galien. Voici un denier de Trajan, maintenant voici un antoninien de Caracalla, et enfin un antoninien de Galien. Vous le voyez, mais on va avoir une sacrée perte d'argent entre ces trois monnaies. Résultat, on a de l'inflation, puisque la monnaie perd de sa valeur et donc les prix augmentent, et on va avoir quand même Aurélien qui va tenter de faire une grande réforme. Il va émettre des nouvelles monnaies que l'on va appeler l'Aurelianus, des monnaies de meilleure qualité et qui sont ici pour stabiliser tout le système. Est-ce que ça va marcher? Pas du tout. Le mal est déjà fait, le système est déjà à terre, et malheureusement pour les Romains, tenter une réforme, eh bien ça ne va pas changer grand-chose. Et petit à petit, l'argent va disparaître de la circulation pour être remplacé, vous l'avez compris, par le billon, par un billon plus ça va aller de mauvaise qualité, et ensuite le billon sera remplacé à son tour par le cuivre. Et maintenant, vous allez très certainement vous poser une question, qu'en est-il des argenteus et des siliques? Et c'est vrai que je n'en ai pas parlé, tout simplement parce que je préférais parler d'abord de l'effondrement de l'économie, pour ensuite parler de son renouveau. Après les grandes crises de l'Empire, on se retrouve à la fin du IIIe siècle. À ce moment-là, on a l'avènement de Dioclétien qui se met en tête de réformer complètement l'Empire romain. Il va déjà fonder la diarchie. La diarchie, c'est simplement le fait de gouverner avec deux empereurs en simultané. Un empereur qui va gérer l'Occident et un empereur qui va gérer l'Orient. Avec la création de la diarchie, Dioclétien va également réformer l'économie romaine et surtout les monnaies. Et c'est ici que l'argenteus apparaît. Il va créer l'argenteus, une monnaie qui est là pour rappeler les deniers du Haut-Empire, autrement dit les monnaies de l'âge d'or de l'Empire romain. Et en vrai, quand on voit à quoi ressemble un argenteus, il est vrai que c'est quand même de plutôt belles monnaies. Maintenant, est-ce que ça va régler tous les problèmes? Pas vraiment, parce que on va avoir à la suite de la diarchie, on va avoir la tétrarchie, on va avoir ici 4 dirigeants, avec un dirigeant principal et un dirigeant qui va être adjoint, si vous préférez un Auguste et un César, et ça va être quand même assez compliqué. La tétrarchie va être une période qui aurait pu potentiellement remettre sur pied l'Empire romain, mais qui au final ne va pas changer grand-chose. Il faudra donc attendre l'avènement de Constantin Ier, qui une nouvelle fois va mettre en place différentes réformes et qui va notamment mettre le pouvoir vers l'Orient avec la création de Constantinople, qui va donc remplacer Rome, et puis ensuite, eh bien, il créera le solidus, qui est une monnaie en or, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, dans cette période-là, on va retrouver une autre monnaie en argent, la silique. La silique, c'est une monnaie qui va être créée aux côtés du solidus sous Constantin Ier et qui, pareil, va un petit peu remplacer ce qu'était le denier romain à l'époque. Du moins, le but ici, c'est de créer des monnaies qui vont réellement avoir de la valeur et pas des monnaies en cuivre qui vont avoir une valeur plutôt illusoire. Et à ce moment-là, le poids de référence de la silique est de 2 grammes à 24, mais vous savez ce que c'est, l'inflation va reprendre son cours et petit à petit, la silique va perdre encore de sa valeur. La valeur intrinsèque va donc baisser, son poids va baisser, mais sa valeur dans l'économie va rester la même, ce qui crée évidemment de l'inflation et une perte de valeur de la monnaie. Ça va quand même être une monnaie frappée énormément sous Constance II et Julien II le philosophe, mais par la suite, cette monnaie va petit à petit disparaître et ce sera réellement la fin des monnaies romaines en argent, et puis même quasiment de l'Empire romain. Mais voici quand même un tableau qui va récapituler un petit peu tout ça. Évidemment, tous les types n'y sont pas, j'ai mis uniquement les principaux. Mais évidemment, ces monnaies nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui, et ce sont des monnaies que personnellement j'aime énormément, et que je trouve très intéressantes à collectionner. Déjà, on va avoir des monnaies qui sont très lisibles, en général en assez bel état, notamment pour les deniers. Après là, je parle vraiment des deniers notamment, et je parle de manière générale uniquement des monnaies en argent, et pas des monnaies en billon. Et en général, ce sont des monnaies qui vont être très recherchées
chercher, puisque quand on pense à monnaie romaine, on va surtout penser aux sesterces et aux deniers, et plus rarement à l'as par exemple. Mais en dehors de ça, et ce qui en fait réellement l'intérêt pour ces monnaies-là, eh bien c'est tout simplement l'histoire qu'il y a derrière. Puisque bien entendu, chaque denier raconte une partie de l'histoire de l'Empire romain. Évidemment, il va quand même y avoir des inconvénients à collectionner uniquement les deniers, ou du moins les monnaies romaines en argent, puisque ce sont des monnaies qui vont coûter plus cher, où il y a plus de faux, et c'est un marché qui va être plus exigeant que, eh bien, par exemple, le marché des numus ou des folies. Et en dehors de ça, eh bien, il y a également les monnaies en billon, les antoniniens, pas forcément les antoniniens de Galien ou de Claude de Loglotique par exemple, même si ce sont de très belles monnaies pour commencer une collection, mais ce que je vous conseille le plus, si vous souhaitez avoir de belles monnaies, eh bien, ce sont tous les antoniniens sous Elagabal, Caracalla, voire même Glordia III, ou encore un petit peu plus tardivement avec Philippe Ier l'Arabe, voire Philippe II. Ce sont des monnaies qui restent très belles, mais si jamais je devais vous conseiller uniquement des monnaies belles et en billon, eh bien je vous conseillerais plus les antoniniens de Caracalla et d'Elagabal, et si jamais vous n'avez pas le budget, eh bien plus des antoniniens de Glorien III. Mais au final, l'histoire des monnaies romaines en argent, c'est l'histoire de l'Empire lui-même. On va avoir la stabilité avec le denier en argent, la crise avec le billon, et puis le déclin avec les monnaies qui vont être de plus en plus constituées de cuivre. Les monnaies en argent montrent donc la puissance de Rome, mais également sa limite. Si vous souhaitez compléter cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo sur les monnaies romaines en bronze que j'ai déjà sortie, je vous mettrai l'affiche juste ici, et bien sûr très prochainement je sortirai une vidéo sur les monnaies romaines en or. Mais sinon vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr, j'ajouterai également un lien qui vous redirigera directement vers toutes les monnaies en argent et en billon que j'ai actuellement en vente. Alors si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça, et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter puisque c'est moi qui gère ma boutique, et évidemment je suis le seul à tout gérer, donc si jamais vous avez la moindre question, je suis le plus à même de vous répondre. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de booster la vidéo, moi ça me soutiendra énormément, et puis marquez monnaie romaine en argent dans les commentaires, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!